Comme vous le savez, à la COP24, il y a un point essentiel des négociations qui s'appelle la transparence. En effet, les États se sont engagés de diverses façons, en termes d'atténuation, d'adaptation ou encore de transfert de technologies et de finances aux pays en développement. Mais cela ne suffit pas. Les États pourraient rester très flous sur ce qui se passe en réalité en termes de leur réduction de gaz à effet de serre, mais aussi de l'aide apportée aux pays en développement en termes de financement, de technologie et d'aide à l'adaptation en général. Donc, on a créé ce qu'on appelle un cadre de transparence pour regarder ce qui se passe réellement après les engagements des États. Le protocole de Kyoto, grand frère de l'accord de Paris, prévoyait déjà ce type de rapportage, mais il établissait une distinction claire entre les pays en développement et les pays développés. L'accord de Paris vise à établir des lignes directrices communes pour tout le monde. Afin de laisser une marge de manœuvre aux États, il est tout de même prévu d'insérer une certaine flexibilité dans ce rapportage à l'article 13 de l'accord. Vous devez sûrement vous demander ce que signifie la flexibilité. Il s'agit en fait de règles qui permettent à certains pays en développement pour lesquels le rapportage est compliqué, car ils n'ont pas les mêmes capacités que d'autres pays, d'utiliser des provisions simplifiées. Par exemple, pour rendre compte de leurs émissions de GES, ils doivent se mettre d'accord sur les méthodes de comptabilisation qui définissent entre autres les secteurs couverts et les GES concernés par ces rapportages. Ces éléments pourraient faire l'objet de flexibilité, permettant à certains pays de choisir un rapportage plus ou moins étendu. Par ailleurs, comme les méthodes de comptabilisation du GIEC ont évolué au cours du temps, certains pays utilisent des méthodes de 1996 et d'autres celles de 2006. Alors comment faire en sorte que toutes les parties puissent utiliser les méthodes les plus à jour? Les États en discutent à la COP24. Pendant les négociations, les États doivent aussi se mettre d'accord sur deux éléments essentiels du cadre de transparence: sa date d'entrée en vigueur et la fréquence du rapportage. Concernant le premier point, les pays doivent s'adapter aux nouvelles lignes directrices des rapports qu'ils soumettront, ce qui pourrait prendre du temps. Il faut donc qu'ils décident de la date de fin du rapportage actuel sous le protocole de Kyoto, qui dure jusqu'en 2020, et le début du rapportage sous l'accord de Paris, qui pourrait avoir lieu entre 2022 et 2026. Cette question de la transition entre ce protocole et l'accord de Paris est en fait une question récurrente dans les négociations climatiques. Enfin, il faut se mettre d'accord sur la fréquence de rapportage. L'accord de Paris prévoit ainsi un rapportage au minimum bisannuel. Sur ce point, certains États sont prêts à augmenter la fréquence car ils produisent déjà des inventaires chaque année, tandis que d'autres sont réticents. Un dernier point de négociation concerne la capacité à faire ce rapportage. Comme nous l'avons évoqué précédemment, certains États en développement éprouvent des difficultés à mettre en œuvre les obligations de transparence. Cela peut être dû à divers facteurs, allant du manque de ressources financières à un manque de personnel formé à ces questions au sein des administrations. C'est pourquoi le Fonds pour l'environnement mondial, en anglais GEF, un des plus gros fonds climatiques multilatéraux, et le groupe d'experts consultatifs, un groupe d'experts internationaux, aident les pays en développement à effectuer ce rapportage, mais aussi à former des experts locaux pour rendre le pays plus autonome en termes de transparence. L'idée générale du cadre de transparence est donc d'engager et d'aider tous les États à communiquer dans un cadre assez précis sur l'ensemble de leurs engagements climatiques. Cela est essentiel pour comprendre où la communauté internationale se situe par rapport aux objectifs de l'accord de Paris, et ce pour les prochaines années, y compris avec les bilans mondiaux tous les 5 ans. En somme, savoir où l'on est pour savoir où l'on va.